Branco, lui, offre une excellente visibilité au pilote, au navigateur en configuration biplace. On est assis sur des sièges éjectables aussi 0,0, c'est-à-dire éjectable du sol et sans vitesse. Il est donc prévu pour se poser et décoller sur des pistes très sommaires, non équipées, deux moteurs qui démarrent sans matériel externe, deux turbopropulseurs Garrett T-57 qui ont servi au Vietnam, la moitié de la production. Les États-Unis furent naturellement le plus gros utilisateur de Bronco. Cet avion a été retiré du service en 1994. Mais certains sont encore utilisés par quelques pays, une demi-douzaine de Broncos, servent essentiellement aujourd'hui en Colombie contre les narcotrafiquants et les groupes rebelles locaux. De l'Arizona, puis repartir en Europe. Il est piloté par deux anciens pilotes de chasse, Alain Bresse et Xavier Buffard. À l'équipe de voltige, puisque pour alléger au maximum l'avion, vous n'êtes pas équipé de ce système-là. Donc vous compensez exclusivement avec les muscles. Voilà, alors il faut quand même se rendre bien compte qu'on n'est pas dans un avion de chasse au niveau des accélérations. C'est-à-dire qu'elles sont brusques, mais elles sont courtes. Donc on les supporte très très bien. C'est plus la combinaison de toutes ces accélérations positives et négatives, le taux de roulis qui est très important, 420 degrés secondes, qui font qu'on sort bien fatigué d'un vol, surtout de compétition, où on va avoir en plus le stress du résultat. Pas de pantalon anti-G bien sûr, on cherche le meilleur rapport poids-puissance. Ces avions font 600 kg, 330 chevaux. Si on a ajouté un système anti-G, je pense qu'on doublerait facilement le poids de l'avion, donc pas très intéressant. Il vaut mieux faire du sport et comme ça on supporte parfaitement tous ces... En translation, arriver à se positionner pour être stable, pour ne pas provoquer un balancier qui pourrait pas déséquilibrer l'hélicoptère, non? Non, ce ne sera pas les hélicoptères déséquilibrés, par contre ce sera plutôt les commandos lorsqu'ils arriveront au sol, parce que là on va revoir du coup la décolle. Pas très à l'aise, ils seront blancs un peu. Ouais. Voilà, c'est ça, ça risque de faire mal au sol. Donc là, c'est vrai que la grappe, l'utilisation, c'est qu'on part d'une position hostile, dans le territoire ennemi. Et ils vous saluent. Vous pouvez les saluer, ils vous voient. Ils vous saluent. Ouais. Ils vous voient depuis la grappe. Voilà. Donc là, en fait, la grappe est attachée de manière fixe. Il n'y a aucun moyen de rallonger la longueur de la grappe. Ouais. Donc l'hélicoptère est équipé également de deux treuils, on n'en a pas parlé. Donc ça, c'est pour tout ce qui est l'émission en temps de paix ou métropole. En temps de guerre, ça peut être utilisé. Donc là, on a deux treuils qui nous permettent donc de récupérer, avec l'aide d'un sauveteur plongeur de l'armée de l'air, une personne, un naufragé, une personne qui est en détresse, sur terre ou en mer. Donc là, alors, quand ils descendent, quand ils se retrouvent au sol, on a un amas de 6 ou 12 personnes, il faut s'organiser aussi. C'est ça, c'est ce qu'il faut éviter. On tombe devant eux et pas sur eux. Donc voilà, là tout le monde est au sol, l'hélicoptère va se poser. Qui avait nettoyé le pays lors de la débâcle allemande et donc de faire un avion upgraded, encore mieux. Le Sifury est arrivé à la fin de la guerre en 1945. C'est le plus abouti des avions à piston. Il file à altitude à plus de 750 km/h. Il a un moteur Bristol, c'est énorme, 3500 chevaux.
Une hélice de plus de 4 mètres de diamètre, la plus grande jamais montée sur un moteur à piston. C'est une tête de compétition, le Sifuri. Il s'est illustré lors de la guerre de Corée, réussissant notamment à battre les MiG-15. C'est le seul avion à hélice qui a réussi à descendre des avions à réaction. Au final, il n'y en a eu qu'un peu plus de 600 construits. L'avion a été arrivé un peu tard. À ce jour, il en reste un petit peu moins dans le monde quand 50 supérieurs ou environ. À Nifeg, j'ai la chance de voler cet avion depuis à peine un an. C'est vraiment une machine extraordinaire. C'était une 2800 chevaux, il y avait beaucoup de jets et j'ai réussi à voler cet avion dans un bon endroit, un bon moment, en ayant beaucoup de chance. Parce que j'ai eu la chance de prendre du rafale en 2009-2010 et puis j'ai mis encore un moment la formation à l'école de chasse. Donc je baigne au milieu des meetings depuis quelques années et c'est vraiment une chance extraordinaire de pouvoir voler un avion aussi phénoménal que le Sifuri. J'ai rencontré Christophe Jacquard sur les différents meetings aériens, on a sympathisé. J'avais déjà la chance d'avoir fait un petit peu de T-28 et puis beaucoup d'avions à train classique. Donc il m'a proposé de venir voler dans son écurie, donc sur son Sifuri et à venir son Spitfire. Donc c'est bien sûr une chance tellement énorme qu'on ne peut pas refuser. C'est un avion extraordinaire parce que c'est un des plus puissants de moteurs à piston qui existait dans les années 50. Et c'est un avion de l'après-seconde guerre qui a des victoires sur les MiG-15 pendant les conflits en Corée ou autre. Et c'est une machine. Donc on prend un petit peu d'altitude, on monte vers 4-5 000 pieds, on prend un peu d'élan et puis on arrive à faire le premier passage à des vitesses assez gigantesques de l'ordre de 350 à 400 nœuds. Et puis après c'est un enchaînement de boucles, de barriques, de tonneaux, de tombées, de demi-8 cubains. On fait respirer les filets d'air parce que bien sûr sur une machine aussi ancienne que celle-ci, il est hors de question d'aller entre guillemets taper dedans avec des gros facteurs de charge. On fait respirer la machine et puis on essaie de la présenter sur sa meilleure valeur. Et puis effectivement, comme vous allez le voir, il y a un atout qui est non négligeable, c'est les fumigènes qui sont assez somptueux sur cette machine. Voilà, Cédric Truet, le pilote du Sifuri, qui appartient donc à la collection de Christophe Jacquard. Christophe Jacquard que vous verrez évoluer tout à l'heure, lui, sur l'un des autres et nombreux avions de sa collection, le are around 7 meters apart and flying at around 800 kilometers per hour. So now, eyes over to the left to start our full display. Ladies and gentlemen, please welcome the Royal Air Force Aerobatic Team for 2015. The Flèche Rouge, the Red Arrows. Climbing up to reach 6,000 feet now. You see the shape has changed to short diamond. The aircraft are now 2 meters apart. The voice you hear there is Red One, Commandant Squadron Leader David Montenegro. David used to fly, and now as they come in for the left, we're going to see some more red, white and blue, the Rouge Blanc et Bleu in Phoenix. So all 9 aircraft now go upside down. Let's give the pilots a big wave, boys and girls. Big wave.
numbered pilots fly on the left. You'll never know what it's like to be fine. Rolling now. Pulling up at around 800 kilometers per hour at 4G. You see another shape change now as the aircraft reach 6,000 feet. You'll see the shape of a feathered arrow. We shorten feathered arrow and we call it Fred. Pulling up now at 4G. It's definitely there's nothing more deadly than Now, what's right? Enid split. We call this the champagne split. Even broken down pieces shallower grows, the fainter we go into the fade out line. Now these four aircraft are now closing at 1,500 kilometers per hour. This is the Jippo Pass. Cameras ready. Look left, Red 9. He's now going to fly in the V to perform the Goose. Right now. Now. Climbing steeply, drawing red, white and blue is Red 9. Red 9 is Captain Joe, heard them 12 times. This is the Twister. You've been watching the Red Arrows. Colonne pour là aussi se laisser glisser sur le côté de leader, de façon à développer la prochaine figure, la volute. Surtout
qui donne ça, mais c'est un historique moteur. Donc on ne peut pas comparer du tout. Pas du tout. Voilà, on a passé une formation cadrée, en formation cadrée, c'est une zone séparée, ils ont des leaders. Pour venir rechercher l'axe de présentation, et ce sera au tour du capitaine Lévy d'effectuer la partie solo. Première position, le capitaine Blanquer, juste derrière lui, le capitaine Raison vont s'arrêter dans quelques instants. En dernière position, le capitaine Max Arceli qui va débuter dans une station. Je remonte le lait. Allez, on part rentrer, top. Et pour le train, top, dégage. Tout sous un facteur de charge de 3G. C'est-à-dire que les équipages subissent une pression de plus de 3 fois le poids du corps. Avant de vous retrouver directement sur Mirage 2000D, votre temps est où par rapport au carpodium, par rapport à l'axe de piste? Sur la droite du carpodium. Voilà, sur la droite du carpodium. Juste avant les rafales. Donc voilà, juste avant les rafales. Donc surtout, n'hésitez pas. Allez, un autre rappel pour les... parce que c'est lié forcément pour les œuvres sociales de l'air qui concernent notamment cet accident Albacete au début de l'année, la FOSA, les œuvres sociales de l'air. Numero 9, le capitaine Luca Galli et numéro 10, le soliste de Frecce Tricolori, le capitaine Filippo Barbero. Je veux remercier en nom de l'aviation militaire italienne de Frecce Tricolori. Je veux rendez-vous le 15 septembre à Rivolto pour fêter le 55e anniversaire de Frecce Tricolori. Les pilotes pour la première fois la et après il y a quelques exceptions comme le 14 juillet par exemple où au 14 juillet on va beaucoup ouvrir ces robinets en fait, donc on aura beaucoup moins de temps de filmer mais en fait ça fait ses
Formation Concorde que s'éloigne maintenant la patrouilleuse. Et est-ce qu'il fait chaud à l'intérieur? Est-ce que c'est climatisé? C'est climatisé. Maintenant, je vous avouerai qu'en basse altitude, on sent pas trop l'effet du frais. Ça y est, c'est en formation Rafale Tonosib qu'ils reviennent sur l'axe de présentation. Synchronisation des tonneaux qui symbolise eh bien, la synergie que l'on recherche dans un groupe. Synergie qui donne à une équipe toute son efficacité et sa force. Cette année, et il s'en sera le leader en 2016. Appelé le croisement combo. Gun, il fume bleu, il est sur le dos. Pour une hélice. Que l'on appelle la shérif. Le croisement Derry